Ok, ben, on peut ouvrir dans le livre d'Apocalypse. Voilà, Apocalypse. Voilà, on va prendre Apocalypse chapitre 6 et au verset 10. Apocalypse chapitre 6, verset 10. Et ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Voilà, du coup, le thème, hein, je sais, les gens, ils aiment bien avoir un thème. Le thème, ça va être le Dieu de la vengeance. Voilà, parler du thème de la vengeance. Voilà, vengeance sur nos ennemis. Oh, voilà, du coup, voilà, du coup, avant, si vous pouvez couper le micro peut-être. Voilà, c'est bon, tout le monde m'entend? Tout est bon? Tout le monde m'entend? Ok, super. Ok, le thème de la vengeance sur les ennemis, ici on a dans le passage ici dans Apocalypse chapitre 6 verset 10, les cris de ces personnes-là, hein, si on revoit au verset 9, hein, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ici, c'est des personnes qui vivaient pour le Seigneur Jésus-Christ et qui sont passées après au paradis avec le Seigneur et qui criait ça jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Du coup, ici, c'est des personnes qui n'étaient pas sur la terre, hein, c'était des personnes qui avaient déjà quitté ce monde-là et qui faisaient pourtant ce cri-là. Du coup, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose de bien, ce qu'ils demandent là-haut. Du coup, c'est ce que je vais parler ici, c'est de la vengeance. Voilà, le Dieu de la vengeance. Voilà, on pense que vengeance, c'est quelque chose de mal, mais on va voir comment la vengeance se fait et que la vengeance, justement, c'est une particularité de Dieu. Voilà, du coup, quand je dis on parle de vengeance ici, on parle de vengeance sur les ennemis. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'ennemis. Voilà, les premiers types d'ennemis, ça va être les ennemis personnels qu'on aura personnellement. Vous pouvez ouvrir par exemple dans Matthieu 5, verset 44, hein, Matthieu 5, verset 44, c'est-à-dire les personnes lors de notre vie qui vont nous faire du mal à nous personnellement et parce que pour différentes raisons, mais ils veulent nous faire du mal, nous persécuter, nous faire toutes ces choses. Et c'est là que Jésus-Christ va faire la fameuse phrase qui est connue, hein, mais moi je vous dis, aimez-vous, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà, c'est une idée qui va aussi être reprise après dans le livre de Proverbes, hein, Proverbes 25, versets 21 à 22. Il dira aussi de faire du bien à ton ennemi et qu'en faisant du bien, s'il a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire, et c'est ainsi que tu vas amasser après des charbons ardents de feu sur sa tête. Ça, c'est les ennemis personnels qu'on a, des gens qui veulent nous faire du mal à nous spécifiquement parce que pour différentes raisons, jalousie et autres. Après, le deuxième type d'ennemis qu'il faut savoir, ça, c'est les ennemis du Seigneur. Voilà, ces ennemis du Seigneur, c'est-à-dire ceux qui sont contre le nom de Jésus, ceux qui s'opposent à la vérité. On peut ouvrir dans le 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 12. Voilà, si vous l'avez. Du coup, 2 Thessaloniciens 3 au verset 12. Voilà ce qu'il est dit. Ah non, désolé, juste une petite erreur dans le passage. Attendez, juste au niveau du verset. Désolé, on va plutôt prendre 1 Thessaloniciens 2, verset 15, pardon. 1 Thessaloniciens 2, verset 15. Voilà, du coup, prenez un livre juste avant. 1 Thessaloniciens 2,
verset 15. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes et qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Du coup, ici, on voit véritablement qu'il y a des personnes qui vont être là pour persécuter les chrétiens, persécuter ceux qui portent le nom du Seigneur Jésus-Christ et qui sont là pour contrecarrer l'œuvre du Seigneur et qui à chaque fois vont faire des efforts pour tout arrêter. C'est ce qu'on voyait aussi dans la vie de Paul, quand on lit le livre de Actes des Apôtres, on voit constamment les Juifs qui se mettent contre lui pour le ralentir et le bloquer dans ses missions, dans ce qu'il a envie de faire. Si on voit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 16, au verset 9, il dira « Car une grande porte est d'un accès efficace, mais ouverte, et les ennemis sont nombreux. » Du coup, il y a des ennemis du Seigneur, des ennemis de la vérité. Et la Bible dira justement, voilà, vous pouvez ouvrir dans Psaume 139, au Psaume 139, la Bible parlera de notre attitude par rapport à les ennemis du Seigneur. Je disais qu'il y avait les ennemis personnels qu'on a et il y a aussi les ennemis du Seigneur. Au Psaume 139, au milieu de votre Bible, versets 21 et 22. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Voilà, du coup, la Bible dira d'aimer, de bénir d'un côté les ennemis, c'est ce qu'il dira, mais de l'autre côté, il dira pour les ennemis du Seigneur, c'est ceux-là qu'on doit justement haïr, c'est ce qui est écrit ici dans le psaume 139. Voilà, pour ceux qui ne savent pas aussi, la Bible dira de relire, de chanter aujourd'hui les cantiques, les psaumes. Du coup, voilà, tout le livre de psaumes, c'est un livre qui a chanté même aujourd'hui dans les églises. Du coup, ça aussi, ça peut faire partie des cantiques à chanter, d'haïr ceux qui haïssent l'Éternel, ceux qui sont des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, du coup, je disais la vengeance contre nos ennemis. Et je disais qu'il fallait bien différencier deux types d'ennemis. Il y a ceux qui nous sont personnels et ceux-là, on doit les aimer, on doit les bénir, on doit quand même les faire du bien, même si ils sont contre nous. Et il y a les ennemis du Seigneur et ceux-là, on est demandé à les haïr, comme on a pu lire ici, et à s'attendre à la vengeance de Dieu sur eux. Voilà, avant que je m'étale plus sur la vengeance, quand on parle de vengeance, on parle de colère, c'est aussi parler de notre attitude à nous devant le Seigneur Jésus-Christ. Du coup, commençons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 9, que ceux qui connaissent peut-être par cœur, qui dira « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » Je le reprends ici. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Du coup, on sait que Dieu ne veut pas mettre sa colère sur nous, mais par contre, ça ne veut pas dire que nous sommes privés des châtiments que Dieu peut réserver pour ses enfants. Du coup, là, je parlais d'abord des châtiments que Dieu peut infliger à ses enfants. On lit, par exemple, dans Galates chapitre 6. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout voir directement, mais vous pouvez noter les références en Galates 6 au verset 7, qui explique que tout ce qu'un homme sème, il va le récolter et qu'on ne se moque pas de Dieu et que tout ce qu'on fait aura après un impact également sur nous. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. En parlant aussi de châtiment, comme on disait que Dieu est notre Père. Si vous ouvrez dans le livre de Hébreux, au livre de Hébreux chapitre 12, il parlera de comment Dieu prend soin de nous corriger aussi, comme un père va corriger ses enfants. Si vous regardez Hébreux chapitre 12 au verset 6, il est écrit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour fils », c'est-à-dire que toutes les personnes qui pour Dieu se sentent vraiment ses enfants, Dieu va prendre le soin de les corriger s'ils font des mauvaises choses ou s'éloignent trop loin. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul va reprendre aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, si on commence à lire au verset 6. « Or, ces choses nous
or, ces choses sont arrivées. Là, il parle du peuple d'Israël dans leur marche pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se lever et pour se divertir. Ne nous livrons pas point l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, on voit ici que Dieu peut même juger son peuple, juger ceux qui sont avec lui s'ils marchent d'une mauvaise manière. Et on a eu l'exemple du peuple d'Israël dans le passé, mais aussi dans le Nouveau Testament également. Dans Actes chapitre 5, il nous parlera de l'histoire d'Ananias et Saphira. Vous savez que Ananias, il est tombé net devant Pierre, voilà, et après 3 heures plus tard, sa femme est arrivée. Elle aussi, elle est tombée. Ça, c'est le jugement, et les enfants de Dieu ne sont pas forcément épargnés. Voilà, et dans 1 Corinthiens chapitre 11 aussi, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 30, et Paul va révéler un peu la cause exacte de tous les malades qui se trouvaient là-bas et de tous qui sont morts. Parfois, les gens vont mettre ça sur d'autres raisons. Ils vont dire qu'ils ont eu le Covid, ils n'ont pas pris soin de leur santé, ils n'ont pas fait du sport. Mais là, Paul va leur dire, c'est parce que vous faites la scène sans discerner le corps de Jésus-Christ. Et du coup, c'est à cause de ces choses-là, voilà. Si on n'applique pas ce que Dieu a dit, et Dieu peut quand même juger son peuple, il peut quand même faire tomber le jugement, et c'est ce qu'on voit avec les quelques exemples. Du coup, Dieu reste quand même sérieux avec tout ça et n'épargne pas. C'est pas parce qu'on est enfant qu'on est épargné. Justement, il va dire le contraire. Justement, si tu es épargné, c'est que peut-être que tu n'es pas un enfant. Et j'entendais encore un pasteur qui disait que ceux qui peuvent le mieux vivre dans le péché, justement, c'est ceux qui sont pas sauvés. Voilà, l'ennemi va rien les faire et Dieu ne va pas forcément les châtier. C'est eux maintenant qui peuvent vraiment bien profiter du péché parce qu'ils savent qu'après, c'est l'enfer qui va les attendre. Dans 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, au verset 8, il a été écrit, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, on va prendre le verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Du coup, c'est important ça de se rappeler de la sanctification. Voilà, on répète un peu rapidement des choses qu'on avait déjà parlé un peu dans d'autres occasions, qu'il y a normalement dans l'Église, de ce qu'on a pu voir. Il y a au moins 7 conditions qui font que des personnes ne peuvent pas assister ou se réunir dans un groupe ou faire partie d'une église. Voilà, c'est pas appliqué aujourd'hui, mais ça devrait être mis en place dans les églises. C'est ce qu'on essaie d'encourager, mais malheureusement, les gens lisent souvent la Bible de travers, mais c'est écrit, ils peuvent le lire et juste après, ils vont redire le contraire. C'est étonnant, mais des gens le font. Du coup, les quelques conditions qui étaient écrites, si vous voyez dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 5, il parlera de 7 choses, vous aurez l'occasion de les relire en détail. Il parlera de l'impudicité, la cupidité, les idolâtres, les outrageux. Je reprends en comptant 1, impudique, 2, cupide, 3, idolâtre, 4, outrageux, 5, ivrogne, 6, ravisseur. Et il dira que si une personne pratique un de ces 6 péchés-là, et la Bible dira et qui se nomme frère, et qui pratique un de ces 6 péchés, il ne faut pas l'accepter parmi nous, il ne faut pas se réunir même avec une telle personne et pas manger avec une telle personne. Ça, c'est le 6, ça, c'est le site 6. Et le 7e, on le retrouve, le 7e que je parlais, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, au verset 11 à 14. C'est la fameuse phrase qui a eu du succès pour les historiens, qui connaissent un peu l'histoire. Attendez, on va le sortir ici pour vous. Ça a été repris. Attendez, on va regarder là un peu pour vous. Ça a été repris par Lénine, tout ça, dans
je crois, dans leur propagande, tout ça. En tout cas, la fameuse phrase, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Voilà, c'est Lénine l'a réutilisé ça apparaît aussi dans l'ouvrage de 1917, hein, d'après Wikipédia, l'État et la Révolution, voilà. Du coup, c'est une phrase très populaire que les gens ont repris, et c'est possible aussi que Paul, quand il a dit, il le prenait justement comme une reprise aussi, hein. Voilà, il n'y a rien de nouveau. On sait aussi que Pierre a aussi dit, hein, que le chien, voilà, retourne à son vomi. Ce proverbe est vrai, du coup, c'est possible qu'il y avait déjà ça depuis très très longtemps. Mais en tout cas, ça, c'est cette chose-là qui font que les gens, normalement, ne peuvent pas assister à l'église ou même prendre partie à une réunion avec nous s'ils pratiquent l'un de ces péchés, hein. Voilà, du coup, pour résumer un peu, les plus gros qu'on connaît, c'est la fornication, les gens qui sont vivent ensemble mais qui ne sont pas mariés, ceux qui sont cupides, qui aiment l'argent, les idolâtres, ceux qui vont commencer à prier des statues, tout ça, les ivrognes, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'alcool, tout ça, et qui continue à jouer le frère, ça, c'est pas possible. C'est quelqu'un aussi qui veut pas travailler aussi et qui veut juste rester là à l'église. La Bible dit qu'il faut pas se réunir également avec une telle personne. Voilà, du coup, ça, c'est un peu les châtiments que Dieu réserve, en tout cas, à ses enfants. On n'a pas la colère, hein, comme il disait, nous ne sommes pas destinés à la colère, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Mais quand même, Dieu peut châtier ses enfants. Du coup, il vaudrait mieux prendre la bonne voie, c'est-à-dire prendre la voie de l'obéissance et marcher directement comme il nous l'a dit, et éviter ainsi tous les châtiments. Voilà, du coup, maintenant, je parle maintenant de, de- des ennemis. J'avais parlé de deux ennemis, deux types d'ennemis, les ennemis personnels et les ennemis du Seigneur. Du coup, pour reprendre un peu l'histoire, hein, au niveau de ce que je dis, c'est que il doit toujours que Dieu est le Dieu de la vengeance et la vengeance sur les ennemis personnels aussi, hein. Voilà. Du coup, si on reprend un peu l'histoire, hein, si on reprend au tout début, on voit il y a eu Adam et Ève, il y a eu la création, tout a été mis en place, tout était beau. Et après, il y a eu le premier couple, et après, il y a eu les premiers enfants qui sont venus, et très rapidement, il y a ce drame qui est venu. Il y a Caïn qui fait semblant d'appeler son ami, et il part dans les champs, et après, on ne sait plus où est Abel. Et ça apparaît dans Genèse chapitre 4, au verset 8, si vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 4, verset 8. Et là, Dieu commence à avoir une deuxième discussion avec Caïn. Et Caïn expliquera quand même qu'il a son souci, la crainte de ce qui peut lui arriver. Du coup, ça sous-entend toujours une idée de vengeance depuis le début, hein. Cependant, verset 8, Genèse chapitre 4 au verset 8, cependant Caïn adressa la parole. Désolé, attendez, c'est un peu plus loin, excusez-moi. Genèse, voilà, Genèse chapitre 4, verset 13 à 14. Ça, c'est Dieu qui parle à Caïn. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Voilà, du coup, c'est un peu la première fois qu'on commence à avoir l'idée de vengeance qui commence à arriver dans la Bible, quelqu'un qui a peur qu'un truc lui retombe dessus. Plus tard, l'idée de vengeance, là, je continue, on va naviguer dans la Bible, hein. Du coup, restez bien attachés à la Bible. Un peu plus tard dans le chapitre 1, au verset 23 et 24, cette fois-ci, ce sera Lémec, hein, le premier homme qui aura deux femmes dans la Bible. Il dira, verset 23 et verset 24, Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec sera 77 fois. Du coup, on ne sait pas dans quelle folie lui il est parti. Il a commencé à utiliser que si Caïn est protégé, lui aussi il sera, voilà, si Caïn est vengé, lui aussi il sera vengé 77 fois. Et après, on continue, hein, toujours dans la suite, hein, de ce commencement. On voit après au chapitre 6, on voit un peu l'état de la terre qui dégrade petit à petit. Chapitre 6 au verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Du coup, à force de... Finalement, il n'y a pas eu de vengeance avec Caïn ni avec les mecs, vraiment rien ne s'est passé. Maintenant, la terre se remplit de violence et plus tard, on verra
lorsque, lorsque il va redescendre de l'arche. Vous verrez quand Noé va redescendre de l'arche. Donc, dans Genèse, attendez, Genèse 9 au verset 6, hein, cette fois-ci, c'est là que Noé va redescendre de l'arche. Et voici ce qu'il va dire. Hein. Au verset 5, il dira, sachez-le, je redemanderai le sang de vos âmes, je redemanderai à tout animal, je le redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme et à l'homme qui est son frère. Verset 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et là, maintenant, c'est la première fois que c'est instauré maintenant la vengeance et la peine de mort officiellement. C'est là que Dieu dira que si quelqu'un, par contre, tu vas tuer quelqu'un, il devra être à son tour tué. Plus tard, quand on continue après dans la Bible, voilà, je vous épargne un peu les détails, mais si vous regardez après dans la Bible, quand Moïse va recevoir la loi, euh, on appelle loi de Moïse, on verra qu'il y a plusieurs peines de mort qui sont installées. On verra, si vous regardez dans Exode au chapitre 21, au verset 12, il parlera de la peine de mort pour le meurtre. Au verset 16, il parlera du kidnapping. Au chapitre 22, au verset 2, il parlera pour les voleurs que c'est possible, d'après la loi, de même tuer un homme s'il rentre la nuit dans la maison. Et là, on peut le tuer. Son sang ne sera pas redemandé. Par contre, si c'est en plein jour, il faudra par contre qu'il redonne beaucoup plus euh, les choses qu'il avait pu voler. Du coup, voilà, ça c'est au niveau de ce qu'on peut voir un peu au niveau de l'Ancien Testament, comment Dieu avait commencé à mettre l'idée de vengeance hein, au niveau de la loi, au niveau des paroles qu'il avait dit aussi avant la période de Moïse, avant la période de la loi. Et ce que je veux dire ici après, c'est que la loi n'est pas annulée. Voilà, pour beaucoup, les gens pensent que la loi, c'est l'Ancien Testament. Mais vous pourrez ouvrir avec moi hein, dans Matthieu 5, hein, Matthieu 5 au verset 18. Hein. Voilà, c'est aussi un verset qu'on utilise pour montrer que Dieu conserve sa parole jusqu'au bout. Matthieu 5, verset 18, voilà, c'est d'avoir l'assurance que Dieu conserve sa parole. C'est un verset qu'on utilise beaucoup pour ça, mais qui peut aussi être utilisé pour autre chose. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent peut-être que Dieu a gardé sa parole dans l'époque, mais aujourd'hui, on l'a plus. Mais Jésus dira ça en tout cas au verset 18, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel, verset 18, ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Du coup, Jésus n'était pas là pour avoir l'idée d'abolir la loi, l'idée d'annuler, oublier toutes ces choses. Vous pouvez ouvrir dans le livre de Romains, Romains chapitre 3, verset 31. On sait par exemple quand ils étaient venus pour lapider la femme qui avait commis l'adultère, et Jésus n'était pas en train de dire que ah non, c'est bon, laisse tomber, la loi c'est fini. Mais il n'a pas répondu comme ça. Il a répondu encore plus subtilement, mais il n'a pas remis en cause l'idée de la loi. Romains 3 au verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Et du coup, ça continue encore. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 9, hein, 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 9, vous voyez qu'il va encore s'appuyer encore sur la loi. Pas comme si c'est quelque chose de passé ou de dépassé. Il dira, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il faut le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Du coup, ici, on voit bien qu'il y a l'idée que la loi est toujours valable. La loi est toujours valable. Je vais arriver après, c'est quoi, comment la loi doit être vue aujourd'hui. Mais la loi, c'est quelque chose de bon. Et c'est ce qu'on peut lire d'ailleurs dans le psaume, hein. Psaume 19, hein, au verset 7, ce qu'il dira, il dira que la loi de Dieu, on sait par exemple qu'il y a le fameux verset, fameux psaume sur psaume 119 hein, qui parlera pendant des centaines de versets de la Bible, de la parole de Dieu, comment elle est pure, c'est sa vie, tout ça. Et au psaume 19, au verset 7, il est écrit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable,
Ils rend sage l'ignorant. Voilà, du coup, ce qu'il faut savoir, la loi de Dieu, elle est parfaite. Les commandements qui sont donnés, c'est parfait. Et c'est pas parce que tu es dans le Nouveau Testament que c'est fini, ça m'entend là. Tout est parfait. Tout ce qui est écrit là-dedans est parfait. Maintenant, je vais arriver maintenant à quelle est la différence maintenant pour nous aujourd'hui. Là, on pouvait ouvrir le livre d'Hébreu. Hein. Voilà, du coup, c'est le livre d'Hébreu qui va le plus, le livre, c'est le livre qui va le plus parler de tout ça dans toute la Bible. En fait, ce qui n'est plus valable aujourd'hui, c'est pas tu ne tueras point. Par exemple, est-ce qu'on va dire tu peux tromper ta femme aujourd'hui? Non, c'est toujours comme avant, c'est comme la loi, tout est pareil. Tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est pareil, c'est comme la loi. Mais ce qui a fini aujourd'hui, c'est toutes les commandes, les ordonnances charnelles, qui étaient relatives au culte, les sacrifices, tout ça, parce qu'aujourd'hui, on a eu le sacrifice ultime maintenant qui est capable d'effacer pour toujours les péchés et qui nettoie, qui purifie la conscience. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin chaque année de refaire encore ce même sacrifice-là, mais une fois pour toutes, tous ces péchés-là sont effacés. Du coup, en ce qui concerne les cérémonies, l'observation des fêtes, tout ça, ça s'est annulé. Ça, c'était un nombre des choses qui est arrivé, des choses à venir. Mais maintenant, tout ce qui concerne, j'ai oublié le terme technique pour le mot droit, mais en tout cas, tout ce qui est les choses basiques de la vie de tous les jours, dont la loi parle, tout ça, c'est parfait et c'est toujours valable. Quand on lit au Hébreu chapitre 10, les premiers versets, hein, en effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés, mais le souvenir de leurs péchés renouvelés chaque année par ces sacrifices. Et verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ça, c'est le sang de Jésus-Christ maintenant qui nous sauve et qui nous pardonne de tous nos péchés. Du coup, on n'a plus besoin d'aller prendre des chèvres. Enfin, je ne sais pas combien vous avez de chèvres dans le terrain encore, mais ce n'est pas la peine en tout cas d'aller égorger. Je ne sais pas combien il y en a, mais ça, ce n'est pas la peine pour les garder pour les prochains mariages qui vont être faits. Voilà, on peut les garder pour ça. Mais c'est Jésus-Christ, en tout cas, maintenant, qui est le sacrificateur, le grand sacrificateur, l'agneau de Dieu. Ah, c'est pour ça qu'on a ouvert. On va ouvrir, on va retourner après dans le livre d'Apocalypse. C'est comme ça qu'il est surtout appelé l'agneau de Dieu. Voilà, le fils de David. Du coup, j'ai montré depuis le début, depuis Genèse et jusqu'à la fin, on continue. Il y a aussi un autre passage que je n'ai pas dit dans Romains qui disait que respecter les autorités car ils ne portent pas l'épée en vain. Et on va essayer de le reprendre. Voilà, plusieurs fois, l'apôtre Paul, Jésus vont se référer à la loi, mais c'est pas pour la dénigrer, pas pour tout ça, mais c'est au contraire pour la confirmer. Dans Romains chapitre 13 au verset 1, Romains chapitre 13 au verset 1, il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voilà, après il parlera... mais voilà, verset 4, hein, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Voilà. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Voilà. Et du coup, si vous savez pourquoi, enfin, moi, j'ai déjà vu quelqu'un avec une épée ici à Mayotte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais je pense que toi aussi, tu avais déjà vu celle qui était à Mayotte, mais il y avait lors des batailles là et tout, il y avait un gars qui portait une épée. Mais en tout cas, une épée, c'est pas juste pour faire joli, mais c'est pour tuer. Du coup, ça montre bien que l'idée de peine de mort ou de la loi était bien sous-entendue et impliquée dans ce passage-là quand Paul parlait, quand le Saint-Esprit parlait par la bouche de l'apôtre Paul, il confirmait bien l'idée de peine de mort. Voilà, du coup, la peine de mort, c'est quelque chose qui est censé être valable. Hein. Voilà pour le petit historique. Hein, j'ai pu comprendre que d'après, voilà, pour ceux qui sont peut-être occupés, c'est juste faire attention pour le micro. Voilà comment on est pour les futures personnes qui vont entendre. Mais voilà.
Du coup, pour l'histoire de la peine de mort, j'ai pu comprendre qu'en France, la dernière peine de mort, c'était en 1977. Voilà, du coup, il y a certains de vos parents ici, certaines personnes ici qui étaient déjà nées. Du coup, c'est pas quelque chose de si bizarre que ça, hein. La peine de mort, c'est quelque chose qui a. Et j'ai regardé aussi, je voyais rapidement, je suis pas historien, c'est un historien qui pourra mieux parler, mais ça existait avant l'Ancien Régime, du coup, même avant, c'est quoi, au 18e. Bien avant, en tout cas, ça existait déjà, la peine de mort. Pourquoi la peine de mort? Tout simplement parce que ça permet de dissuader la personne. Si tu sais que tu vas mourir si tu fais ça, tu réfléchis à deux fois quand même. Parce que si tu sais que tu auras juste la prison, tout ça, tu te dis, bon, ça va aller. Mais si on te dit, si on t'a, c'est toi qu'on va tuer, là, tu réfléchis quand même deux fois. En tout cas, c'est ce que la Bible va dire, qu'elle est pour la peine de mort, pour l'idée de vengeance, l'idée de rendre tout ça à aux personnes qui font ce mal-là. Et comme j'ai pu le dire, je ne sais pas si j'ai bien insisté, mais en tout cas, l'idée, c'est de savoir que cette vengeance n'est pas à prendre entre nos mains, mais elle doit être, euh, normalement, elle doit être prise par le gouvernement. Voilà, c'est ce qu'on a pu voir dans la loi. La loi de Moïse, ça a été donné à un pays. Voilà, ça a été donné à un pays et normalement, c'est ce pays-là qui était censé exercer après toutes ces lois, toutes ces choses qu'on devait voir. Du coup, c'est pas à nous d'aller faire l'action. C'est pour ça quand ils ont voulu tenter Jésus-Christ et le dire, qu'est-ce qu'on fait, hein, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils l'ont bloqué un peu des deux côtés, là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne peut pas dire non, tu la tues pas. Parce que s'il dit non, tu la tues pas, c'est-à-dire qu'il va violer la loi de Moïse. Et il ne peut pas être contre Moïse. Voilà. Du coup, normalement, toutes ces choses-là doivent être faites par le gouvernement. Et si on n'a pas ça dans la loi, c'est qu'on a une mauvaise loi tout court, parce que la loi est parfaite, la loi de Dieu, c'est ça la référence. Et c'est ce qu'on a pu lire dans les psaumes, c'est ce qu'on a pu lire. Du coup, il faut changer ta manière de penser. Si peut-être aujourd'hui tu penses que c'est pas bien de tuer quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, ben, il faut changer ta manière de penser. Parce que ça, c'est bien. Voilà. D'après la Bible, c'est ce qui doit être mis en place. Mais comme je disais, voilà, c'est annulé, c'est tout ça. Il y a toute cette. C'est dans ce monde un peu. Surtout en France, là où on vit, c'est très soft, les gens sont un peu mous, tout ça. Je vais montrer quand même que même si les hommes ne le font pas, ou la loi ne le fait pas, ou le gouvernement ne le fait pas, il y a un qui n'oublie pas, et ça, c'est Dieu. Du coup, je vais juste rappeler un peu la vie, hein, parmi tous les personnages. Hein. Je pense que les gens ne me remettront pas en cause dessus, mais celui qui a subi probablement le plus de persécutions dans sa vie, c'était probablement le fameux David, hein, voilà, qui, depuis dès lors que sa carrière commence, il monte en flèche, et ça va super, il joue sa petite musique, il est en train de tuer Goliath, tout le monde bien, il fait partie de la famille royale, il est proche de la famille royale, il va bientôt faire partie de la famille royale, jusqu'au jour où il y a un chant qui éclate. Voilà, Saül a tué ses 1000. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez la chanson, mais Saül a tué ses 1000. Ceux qui aiment bien chanter, hein, il y avait une chanson dessus. Saül a tué ses 1000, mais David a tué les 10 000. Voilà, et depuis ce moment-là, il y a eu un renversement avec Saül. Et il a poursuivi, pour pouvoir le tuer de différentes manières, le faire du mal. Et pourtant, David avait eu plusieurs fois l'occasion de le rendre ce qu'il fallait, rendre celui qui était dû, hein, ce qui correspond, œil pour œil, dent pour dent. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Voilà, pour ouvrir dans 1 Samuel chapitre 26, hein, il n'a pas fait. Du coup, on sait que à un moment, il était dans une grotte, tout ça. Il a pu couper le bout de son linge. Et à un autre moment, il a pu envoyer ses amis et tout dans le camp parce ils étaient pris dans un profond sommeil. Et il a pu prendre après ses affaires et tout. Et pourtant, il ne l'a pas tué. Et on va voir un peu, voilà, il ne l'a pas tué. Et on verra un peu ici dans 1 Samuel chapitre 26 au verset 10, voilà quel était l'état de cœur. Euh, on va prendre au verset 8. Hein. Abishai, du coup, Abishai, pour ceux qui étaient là la dernière fois, hein, ceux qui étaient là, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, hein, j'avais parlé des fameux guerriers de David, et parmi les guerriers, j'avais parlé de Abishai. Voilà, on avait parlé de Benaya, le vaillant guerrier. Mais il y a Abishai, de ce que je comprends, il était quand même une gamme un peu plus haute. Hein. Mais en tout cas,
il y a Abishai ici, et c'est Abishai qui va parler, un des vaillants guerriers de David. Voici ce qu'il dira au verset 8. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Ah, c'était vraiment des guerriers, ça. Ça, ils étaient entraînés à tuer. Là, c'était en un coup, il peut le mettre KO, ça, il n'y a pas de souci. Et au verset 9, la réponse de David. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Voilà, c'est pas comme si il disait, bon, on a l'impression qu'il dit, ah non, c'est un homme de Dieu. Bon, si c'est un homme de Dieu, c'est qu'il fait bien, il faut le laisser. Non, non, plus tard on verra, on lit, au verset 10, vous me suivez, et David dit, l'Éternel est vivant, et c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Voilà, du coup, finalement, c'était la dernière option qui va arriver. Il va aller tout simplement dans un champ de bataille et même pire que ça, il est blessé et après, en fait, il se suicide. Voilà, du coup, c'est finalement assez triste sa fin. Mais Dieu a pris vengeance finalement lui-même du cas de David parce qu'il avait porté sa confiance sur Dieu, qu'il ne mettrait pas sa main même s'il avait eu l'occasion. On sait aussi qu'après l'histoire a continué, il a encore eu d'autres batailles avec Absalom, aussi son fils qui commence à se lever contre lui, mais dira ne touchez pas au petit, ne le faites pas du mal. Mais bon, en son général, après, Tétu va quand même le tuer. Mais bon, en tout cas, Dieu prendra vengeance aussi sur son fils Absalom pour les mauvaises choses qu'il va lui faire. On a aussi l'histoire de Nabal aussi, qu'à un moment, Nabal avait protégé les bergers et, et Nabal voulait, et après, David voulait en retour recevoir voilà, de la nourriture, tout ça. Et Nabal dit ah non, 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 David, tout ça, non, non. Après, tout d'un coup, David, maintenant, il veut commencer à se venger de lui, à le tuer, tout ça. Et bon, par contre, ça, c'est une mauvaise idée de David. Voilà, du coup, David, frère David, c'était un bonhomme, mais là, il commence à faire une mauvaise chose. Mais en tout cas, il a été calmé par la sagesse de sa femme, Abigail, qui va finalement faire le nécessaire. Et puis, on sait qu'après, au bout de 10 jours, finalement, il aura un problème au niveau de son cœur et Dieu aura pris vengeance sur Nabal à la place de David sans que David ait à lever la main contre lui. Du coup, même si normalement la loi devrait mettre en place le système de vengeance, comme je disais, du coup, il y a la peine de mort, mais il y a aussi, pour ceux qui volent, tu dois rendre 4 fois plus, 5 fois plus, ou tu dois des pénalités, des choses, mais en tout cas, l'idée de ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Et normalement, quand tu sèmes, tu récoltes plus. Si tu plantes une graine, tu ne vas pas recevoir une graine encore, mais tu vas recevoir encore plus. Et du coup, c'est ce système-là qui doit exister dans la loi. La loi, quand je dis la loi, c'est la loi que nous avons là, la loi des hommes. Et que si elle n'est pas là-dedans, c'est nous avons tout simplement une mauvaise loi et que, en tout cas, la Bible dira que même si c'est pas pris en compte par le gouvernement ou par la loi, Dieu lui-même, en tout cas, prendra soin de prendre vengeance. Du coup, voilà, là, j'ai parlé des ennemis personnels. Je disais, les ennemis personnels, c'est des gens qui veulent à toi. Là, ils voulaient vraiment David parce qu'il était jaloux, trop de succès, il était comme les jeunes disent, beau gosse. Voilà, pour ceux qui ont peut-être des belles coiffures aussi, on les appelle comme ça, beau gosse, tout ça. Et lui, il était comme ça et il a eu la jalousie après. Mais pourtant, il a obéi à ce que la Bible disait de faire du bien à nos ennemis, de les bénir, ceux qui nous persécutent. Et c'est Dieu lui-même qui prendra soin de la vengeance. Voilà, du coup, maintenant, je vais parler maintenant des ennemis du Seigneur. Des ennemis du Seigneur. Du coup, j'ai dit, il y a des personnes qui sont là vraiment contre le Seigneur. Ils ont une haine contre Jésus-Christ. Ils ont une haine contre la vérité. Et du coup, on va encore retourner on va encore refaire notre deuxième tour dans la Bible. Vous ouvrez encore toujours Genèse, on retourne à Genèse encore. Genèse au chapitre, cette fois-ci, on va retourner encore plus au commencement, chapitre 3. Genèse chapitre 3 au verset 15. Voilà, Genèse chapitre 3. Voilà, je sais qu'il y a certains d'entre nous qui aiment beaucoup le livre de Genèse, c'est le commencement.
Et effectivement, c'est bien de commencer par le commencement. J'aime bien dire ça aux gens, on commence par le commencement. Voilà, du coup, dans Genèse chapitre 3 au verset 15, du coup, ici, là, voilà, ils ont vécu joliment, tout ça. Et là, maintenant, Ève a été séduite. Voilà, je sais qu'il y a un certain débat qui se met en place là, pour savoir que... Mais Ève a été séduite et c'est Adam, après, qui a péché et qui a après été jeté et qui a été jeté du jardin. C'est lui qui a péché parce qu'il n'a pas été séduit, contrairement à Ève. Et du coup, quand on voit Genèse chapitre 3 au verset 15, c'est là que voilà, il va commencer à dire qui a fait ça, comment ça. L'un va dire voilà, c'est la faute de ci, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la femme, c'est la faute du serpent. Et là, Dieu va parler maintenant au serpent. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Voilà. Et ça, c'est depuis Genèse 3, la Bible prédit qu'après cette chute de l'homme, il viendra un jour de la postérité de la femme, un homme qui va écraser la tête du serpent. Voilà. On va revenir dessus, garder cette idée d'écraser la tête du serpent, de cette fameuse phrase prophétique là qui arrive au 3e chapitre de la Bible. Du coup, on va voir un peu au niveau de la Bible comment Dieu exerce la vengeance sur les ennemis du Seigneur, comment Dieu le fait et comment Dieu continue à le faire. Voilà, au chapitre 7, on sait par exemple que après que tout soit beau, on avait dit que la terre commençait à se remplir après le meurtre d'Abel, la terre commençait à se remplir de violence et la Bible dira qu'à Noé, vas-y, va te construire maintenant ton arche. Et on sait qu'au chapitre 7, maintenant, il y a un déluge qui arrive maintenant sur ce monde. Et la Bible dira que toute la terre, après, était effacée. Il restait qu'un petit nombre, voilà, 8 personnes qui restaient. Ça, c'est au chapitre 7. Plus tard, au chapitre 19, maintenant, il y aura maintenant le fameux Sodome et Gomorre, dira au chapitre 19, verset 24, qui faisait pleuvoir du feu et du soufre. Peut-être on a du mal à imaginer, mais vous imaginez une ville vraiment qui est brûlée comme ça. Et on imagine Abraham de loin qui devait regarder, qui devait juste voir de la fumée monter comme ça au ciel. Je crois pour les historiens qui sont là, je crois qu'on a des images de Hiroshima aussi, du coup, enfin, des tests, non, des images de tests, en tout cas de bombes atomiques, l'épaisse fumée, tout ça que ça peut faire. Du coup, ça devait ressembler un peu à tout ça, en tout cas. Et c'est ce que Dieu a fait. Les scientifiques, voilà, nous aussi on est scientifiques, mais les mauvais scientifiques qui ont le mauvais cœur vont interpréter ça peut-être comme un astre qui est tombé ou un truc qui devait arriver de la des comètes ou je ne sais pas trop quoi, pour essayer d'interpréter, mais la Bible dira que ça c'est la colère de Dieu même qui est tombée sur une ville et qui l'a brûlée entièrement. Et après, plus tard, on verra aussi quand maintenant, voilà, Abraham a sa descendance, ils sont après au pays d'Égypte, on a le peuple d'Israël, et plus tard, au moment de leur exode, au début du livre d'Exode, Dieu va les frapper maintenant, va frapper un peuple. Voilà, pour ceux qui ont fait l'histoire, si vous connaissez un peu le peuple d'Égypte, à l'époque, c'était vraiment un peuple puissant, voilà, et Dieu va pourtant les frapper avec différentes plaies qui était surnaturelle, qui était impressionnante. Et voilà, et comme ça, on peut voir que petit à petit, qu'au cours du temps, Dieu a exercé une vengeance contre les ennemis du Seigneur. Et on peut lire ça dans 2 Pierre, on va dans 2 Pierre, dans le livre de 2 Pierre au chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2 au verset 24. Voilà, et la Bible dira en fait que toutes ces choses-là sont juste des exemples de choses qui vont venir encore pour la véritable colère qui va s'abattre sur la terre. Du coup, là, c'était comme des petits tests qui étaient mis en place, mais le vrai, quand il va venir, va ressembler à ça en tout cas. Du coup, 2 Pierre 2, verset 4 à 9. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies,
S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant en exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, son frère, de leur dissolution, car ce juste habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, écoutez bien la suite, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Du coup, de la même manière que ces personnes-là ont pu recevoir le jugement à Sodome, dans l'époque de Noé, la Bible dira que ça c'est un exemple aussi pour les futurs impies aussi qui vont venir pour être jugés par le jugement de Dieu. Voilà, du coup ça c'est des exemples et c'est comme ça Dieu fonctionne, Dieu montre comment est-ce qu'il fonctionne et comment ça va encore se répéter plus tard. Voilà, du coup ce qu'il faut, je rappelle encore, hein, 1 Thessaloniciens 5, verset 9, que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Et du coup, Dieu ne nous destine pas à tout ça. Du coup, ce qu'il faut, ça, voilà. Maintenant, une des questions que les gens vont se poser, c'est quand est-ce que toutes ces choses vont arriver? Voilà, vous pouvez voir dans 2 Thessaloniciens, voilà. Juste avant que je parle quand est-ce que ça va arriver, on va reparler un peu de comment le Seigneur Jésus va reprendre vengeance, hein. Ça s'écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4 à 10. Voilà, si vous l'avez. Et là, il s'est écrit aussi, on va prendre, aussi nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Du coup, ça c'est voilà ce que la Bible dira ici qu'on est par les persécutions, euh, on est jugé digne maintenant du royaume de Dieu. Et là, il dira la suite maintenant, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Du coup, pourquoi est-ce que je parle de cette partie-là? Pourquoi je parle que Dieu va punir les gens? À quoi ça sert? Autant faire du bien. Après, si Dieu veut faire le mal, il le fait. Parce que pour ceux qui sont dans la pratique sur le terrain, pour ceux qui font vraiment l'œuvre du Seigneur, ceux qui veulent aller dans l'action, si vous entrez dans l'action, vous êtes confronté à la réaction. Voilà, action, réaction. Et si vous êtes dans la réaction, vous voyez que, comme il est dit, hein, c'était dans, je crois que c'est dans 2 Timothée, hein, quand il disait euh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Yeah. Voilà. 2 Timothée 3 au verset 12. Or, tous tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà, du coup, si toi tu veux commencer à vraiment faire les œuvres de Dieu, faire des choses, tu auras des persécutions et tu te dis pourquoi les gens font des choses mauvaises comme ça. Toi, tu es là pour faire du bien, tu veux aider. Mon retour, tu as des mauvaises choses. Moi, il y a certains de mes collègues qui m'ont dit on les a crachés dessus, des choses comme ça. Bon, alors que tu essaies d'annoncer une bonne nouvelle, tu veux aider les gens, mais les gens sont vraiment fâchés, méchants avec toi. Bon, je ne vais pas dire que j'ai vécu des grandes tribulations, des grandes persécutions, mais c'est bon en tout cas d'avoir cette parole-là, de savoir que Dieu va prendre vengeance un jour sur les impies. Parce que si on n'a pas ça, on peut facilement tomber dans le découragement après et se dire que ah non, c'est comme si que bon, Dieu va rien faire, Dieu va tout ça. Mais là, Paul nous encourage, hein, le Saint-Esprit par la bouche de Paul nous encourage en tout cas à savoir qu'un jour, quand Jésus va revenir au milieu des flammes de feu, il va prendre vengeance sur les impies.
Et ça donne la motivation, ça, pour donner l'évangile, annoncer cette bonne nouvelle, même si les gens nous font du mal, on les, grâce à ça. Le deuxième point aussi, pourquoi c'est important, c'est que la deuxième chose, c'est que même si les gens nous font du mal, on ne va pas les faire du mal à nouveau, parce qu'on sait que Dieu va les rendre. Et c'est ce que Dieu a dit ici, que Jésus va prendre vengeance. Du coup, si quelqu'un me fait du mal, ça ne me fait rien. Ça me fait rien. Ça me fait rien parce que je sais que Jésus va prendre vengeance sur lui. Et c'est ça qui motive en tout cas Paul à pouvoir passer toutes ces persécutions, toutes ces tribulations, parce qu'il sait que non seulement il ne les souffre pas en vain, il fait ça pour gagner une couronne éternelle, une gloire qui ne va pas disparaître, mais aussi que Dieu va prendre lui-même de soin de ces personnes-là pour les faire vengeance. Du coup, on, on est heureux d'être persécuté pour le Seigneur et le Seigneur Jésus lui-même va prendre soin de ces personnes-là pour exercer la colère sur eux. Voilà, maintenant les grandes questions. Vous pouvez ouvrir dans 2 Thessaloniciens, toujours chapitre 2, hein, vous retournez un chapitre plus tôt. Les quelques questions que les gens vont se poser, c'est chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est quand est-ce que le Seigneur Jésus va revenir? Parce que la colère, elle n'est pas pour tout de suite. Enfin, elle n'est pas pour nous, du coup. Comment? C'est bon? Voilà. La colère n'est pas pour tout de suite. Mais ça va venir, comme il disait, quand le Seigneur Jésus va revenir au milieu d'une flamme de feu, ce qu'on a pu voir ici. Du coup, 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 10. Attendez. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. Je le reprends. Ok. On va plutôt prendre au début. Excusez-moi. 2 Thessaloniciens 2 au début. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Voilà, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Du coup, il y a certaines personnes qui disent que Jésus était déjà revenu, d'autres qui peuvent dire que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Voilà. Peut-être là, au moment où je parle, il peut venir maintenant. Voilà, on ne sait pas, tu peux être là, je parle maintenant, il peut venir. Mais voyons qu'est-ce que Paul dira ici. Il dira, verset 3, la deuxième partie, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voilà, qui ça peut être bien être cette personne-là? Verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. Et là, on se dit, d'accord, ok, bon, c'est pas trop c'est qui. Après, là, il continue jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà, du coup, là, vous avez quand même un indicateur clair. Hein, on parle ici d'un temple, on parle ici d'un homme qui va se proclamer Dieu. Et jusqu'à l'heure de maintenant, enfin, je suis jamais allé à Jérusalem, mais il n'y a pas de temple qui a été reconstruit. Voilà, même si certains disent que voilà, les travaux sont en cours, tout ça. Hein, apparemment, mais en tout cas, maintenant, il n'y a pas de temple qui a été fait. Il n'y a pas cet homme qui est venu. Il n'y a pas cet homme qui s'est proclamé Dieu. Cet homme qui est allé s'asseoir dans le temple de Dieu. Du coup, le retour de Jésus ne peut pas être tout de suite, d'après ce qui est écrit ici. Et après, il ajoutera hein, ici que cet homme, on est au verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il paraisse consentant, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Je ne vais pas faire un long cours sur l'eschatologie, hein, mais on continue quand même au verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient en mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont
pris plaisir à l'injustice soit condamné. Du coup, ici, il parle bien qu'avant que nous soyons pris, il va parler après aussi, hein, je crois, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, hein, le verset qui est pris souvent aux enterrements. Ne vous lamentez pas comme les gens du monde, mais voilà qu'au son de la trompette, hein, d'abord les morts vont ressusciter, et puis nous, après, aussi, nous serons pris avec le Seigneur Jésus. Mais avant toutes ces choses, il faut quand même qu'il y ait l'apostasie et il faut qu'il y ait aussi cet homme du fils du péché, cet impie qui apparaisse, qui aille dans le temple, qui se proclame Dieu. Et là, maintenant, on a au moins ces deux éléments qui sont réalisés. Il y a encore, on peut lire hein, dans Matthieu 24. En Matthieu 24, ça c'est Jésus-Christ aussi qui va parler. On sait, c'est au moment où voilà, il va parler un peu de toutes les choses qui vont arriver dans la fin des temps. Et il parlera de guerre, de gens qui vont dire Jésus-Christ est là, il n'est pas là, il est là-bas. Il parlera de voilà, les malheurs qui vont s'abattre, tout ça. Et au verset 29, Matthieu 24, au verset 29 et au verset 30, on va le lire. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Du coup, ça montre bien on voit bien quand même que tout le monde voit ce qui se passe. Hein? Tout le monde voit qu'il y a le signe du Fils de l'homme. Et c'est écrit après. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Du coup, voilà pour l'avènement qui est invisible de Jésus. Là, c'est bien écrit que tout le monde le verra venir sur une nuée avec une grande gloire. Et puis, il continue après, voilà, pour montrer que les chrétiens, les fidèles, ceux qui croient au Seigneur Jésus sont encore sur la terre. Hein. Je montre qu'ils ne sont pas partis encore, ils sont encore là. 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Voilà l'idée de trompette, le verset des enterrements, là, 1 Thessaloniciens 4. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Du coup, on voit bien que l'autre signe qui doit arriver aussi, c'est qu'il faut que le soleil, verset 29, hein, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Du coup, voilà, là, j'ai juste au moins donné au moins deux conditions en plus qui doivent venir dans ce monde-là avant qu'on puisse avoir le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, pour ceux qui croient qu'ils peuvent venir à n'importe quel moment. Ici, on voit que la Bible dira clairement qu'il y a certaines choses qui doivent être accomplies. D'abord, voilà. Du coup, là, maintenant, je vais me concentrer, voilà, rester hold on, hein, comme on dit, hang on, en anglais, hang on encore. On va juste regarder maintenant un peu en détail la fameuse colère de Dieu qui va s'abattre. Voilà, c'est pas une étude exhaustive de l'eschatologie. Hein. Pour ceux qui connaissent pas ce mot, c'est l'étude de la fin des temps. Mais comme on parle de colère de Dieu, la vraie colère va s'abattre dans la fin des temps. Voilà, du coup, si vous avez une Bible, il faudra tenir un peu les deux côtés. On va retourner dans le dernier livre, on était à Genèse, et là, on va prendre dans Apocalypse. Voilà, du coup, si vous êtes avec votre tablette, il faudrait peut-être ouvrir deux pages. Et si vous êtes avec la Bible, c'est de garder la main sur les deux passages que je vais donner. Le premier passage, ça va être dans Apocalypse 8 et le deuxième passage, ça va être dans Apocalypse chapitre 16. Du coup, Apocalypse 8 et Apocalypse chapitre 16 qui vont parler en détail de la colère de Dieu, comment elle va s'abattre sur cette terre. Voilà, je répète encore pour ceux qui vont entendre ça, ne faites pas de cauchemar ce soir, c'est pas pour vous. Voilà, rappelez-vous un Thessalonicien qu'on a lu, hein, que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Voilà, du coup, ici, on aura d'un côté, hein, chapitre 8, Apocalypse, chapitre 8 et 9, et de l'autre côté, on va voir Apocalypse, chapitre 16.
Et du coup, dans Apocalypse 8 et 9, on aura un moment de l'Apocalypse, Jean, dans ce qu'il va voir, il va voir qu'il y aura des anges qui auront des trompettes, 7 trompettes dans Apocalypse 8 et 9, et dans Apocalypse 16, il va voir des anges avec des coupes cette fois-ci. Voilà, du coup, on va garder bien, si vous êtes à deux, chacun choisit un passage et vous comparez les deux en même temps. Du coup, on va voir un peu les événements qui vont arriver dans la fin assez rapidement. Du coup, Apocalypse chapitre 8 au verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu et 7 trompettes leur fut donnée. Voilà. Ça, c'est, après, on saute maintenant, on va passer verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Voilà, maintenant on arrive premier. Verset 7. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Du coup, avec la première trompette, on voit que le tiers des choses, le tiers des arbres et le tiers de la terre était brûlé et toute l'herbe verte était complètement brûlée. Si on voit maintenant dans Apocalypse 16, hein, quand on voit maintenant, là ils ont cette fois-ci cette coupe, hein, le premier Allah, verset 2, chapitre 16 au verset 2, le premier Allah et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Et la Bible dira qu'au moment où cet homme, hein, du fils du péché, prendra le pouvoir, il mettra en place la marque de la bête pour pouvoir vendre, acheter. Et si tu n'as pas cette marque-là, tu ne peux rien faire de tout ça. Il y aura comment est-ce qu'on dit en français ce mot-là? Il y aura un seul gouvernement, une seule religion, une seule, voilà, le pouvoir va être concentré seulement sur cet homme-là. Et ceux qui avaient la marque de la bête, il dira que ceux-là vont être frappés d'un ulcère malin. Voilà, tout ce qui avait pris l'image de la bête. Ça, c'est le premier. Voilà, du coup, d'un côté avec la trompette, la grêle et le feu, et de l'autre côté, l'ulcère malin. Voilà. En passant, ça fait peur aux gens quand tu les dis que c'est ce qui va arriver. On était, par exemple, à l'île Maurice, hein, pour ceux qui se rappellent, ceux qui peuvent confirmer. J'ai commencé en disant, tu vois, ces belles plages, tout ça, ça va être brûlé. Après, je continuais à parler à autre chose. Hein. Je disais, Jésus t'aime. Enfin, pas Jésus t'aime, mais bon, Jésus est mort pour toi, crois en lui, tout ça. Et je sais pas après combien de temps, il a ressorti ça, il a dit, oui, toi, tu arrives comme ça, tu dis aux gens, tout ça, ça va être brûlé, tu fais peur aux gens. Alors que c'était un grand monsieur, hein. C'est vrai, n'est-ce pas, hein? C'était un grand monsieur et pourtant ça l'a fait peur. Et il sait quelque part que c'est vrai. Tout ça va être brûlé, du coup, pour les environnementalistes, tout ça, toutes ces choses-là vont être brûlées. On continue encore à rester avec moi. Hein. Voilà, on revient à Apocalypse 8 maintenant. On a vu la grêle et le feu. L'autre chose qui va arriver maintenant, ça va être, voilà, verset 8. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient vie, mourut et le tiers des navires périt. Voilà, du coup, avec la deuxième trompette, il y a une grande montagne qui tombe dans l'eau et voilà, ça devient du sang. Un tiers devient du sang et il y a un tiers qui va mourir et tout. L'eau devient du sang. Et on avait parlé de ça déjà dans les plaies d'Égypte, hein, quand l'eau se transforme en sang. Du coup, c'était l'image des exemples qui allaient venir. Si on reste maintenant toujours dans la deuxième coupe, hein, il disait le second, du coup, deuxième coupe, c'est Apocalypse 16. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang, comme celui de mort et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Voilà, du coup, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de boire du sang. Peut-être si vous avez des petites blessures, vous avez peut-être goûté un peu, mais de ce que j'ai pu comprendre, si tu bois du sang, ben, tu risques de mourir. Voilà, c'est pas quelque chose que tu peux vivre avec. Et c'est comme ça que c'est ce qui va frapper en tout cas cette terre. L'eau va être transformée en sang. On continue toujours dans la trompette. Troisième trompette au verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et le tiers des fleuves et des sources d'eau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes mourirent par les eaux.
parce qu'elle était devenue amère. On voit dans Apocalypse 16 toujours la troisième coupe verset 4, la troisième coupe, le troisième verset, sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et elle devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Du coup, ici, on voit qu'ils sont en train de louer Dieu. Dieu est en train de transformer l'eau en sang, les gens vont mourir, et là, ils sont en train de louer Dieu. Dire, ah, ça, c'est bien ce que tu as fait, on te loue. Et au verset 6, il va dire pourquoi. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu les as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Du coup, les gens louent Dieu alors que tu es en train d'exterminer des gens sur la planète Terre. Et en fait, c'est la fin du monde, hein, comme on voit. Et les gens sont en train de mourir, mais pourtant, dans le ciel, on loue Dieu, on le remercie pour ce qu'il fait. Et ça, c'est la droiture. Et c'est comme on disait, c'est juste rendre à ce qui vous afflige. L'affliction, ce qu'on avait pu lire dans 1 Thessaloniciens. On continue. Voilà, vous êtes toujours avec moi. Quatrième maintenant. On a fait les trois premiers, le quatrième maintenant. Verset Apocalypse chapitre 8 au verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil. Ah, là, ça nous dit quelque chose quand même. Hein? Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté. Et la nuit de même, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette et des anges qui vont sonner. Apocalypse 16, on va lire la quatrième coupe. Le quatrième verset, ça coupe sur le soleil et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Du coup, maintenant avec la quatrième trompette, maintenant un tiers du soleil, de la lune disparaît et on voit avec la coupe maintenant que le soleil brûle les gens maintenant et les gens ils continuent, ils blasphèment Dieu qui pourtant avait l'autorité sur ces fléaux. On continue maintenant, on arrive numéro 5 maintenant, cinquième trompette, Apocalypse chapitre 8. Du coup, cinquième, ah non, maintenant ça va être chapitre 9. Voilà, on change de chapitre. Apocalypse chapitre 9, maintenant pour la cinquième trompette. Verset 1, le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Puis, de la fumée, voilà, verset 3, de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Voilà, du coup, je ne sais pas s'il y a des gens, je pense qu'aucun d'entre vous n'a été piqué par un scorpion. Quand chez nous à Mayotte, on a les scolopones. Bon, grâce à Dieu, ils ne m'ont jamais mordu, mais en tout cas, il y a une douleur avec les scorpions. Je crois qu'il y en a aussi en Guyane. Non? Je pense qu'il y a une particularité de. Ah oui, d'accord. J'avais vu ça quand même. Et il y a certains scorpions. Et il leur fut dit, verset 4, de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. On va voir maintenant qu'est-ce que ces sauterelles-là vont faire. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, et désirant mourir, et la mort fuira loin d'eux. Du coup, dans la colère de Dieu, on voit au niveau 5, hein, numéro 5 maintenant, des sauterelles maintenant qui vont piquer les hommes et les hommes n'en peuvent plus, ils veulent même mourir. Et même la mort, finalement, ce sera pas une issue pour s'échapper pour eux. Ils ne pourront pas s'échapper de cela, mais ils devront subir le tourment des sauterelles lorsqu'il va les mordre, lorsqu'il va les s'attaquer comme ça, lorsqu'ils vont venir de partout sur eux. Si on continue maintenant, on regarde maintenant le parallèle avec les coupes, la cinquième coupe, du coup, Apocalypse chapitre 16 au verset 10, le cinquième verset, sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur et blasphémèrent le Dieu du ciel
à cause de leur douleur et de leur ulcère, ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Du coup, ici, on voit qu'il y a finalement du ténèbre partout au niveau de la cinquième coupe. On pense qu'apparemment, c'est un peu, il n'y a rien du tout qui se passe, mais finalement, quand il y a les ténèbres partout, c'est le chaos. Et quand il y a le chaos, les gens font n'importe quoi. Du coup, pour ceux qui ont un peu suivi les news, hein, quand il y a des cyclones ou des choses qui dévastent un peu tout et qu'il n'y a plus d'ordre, ben, les gens commencent à faire n'importe quoi, à piller, à faire tout ce qu'ils veulent parce qu'en fait, il n'y a plus aucun système pour réguler tout ça. Et c'est ce qui se passe quand on est finalement dans l'obscurité. Si tout est noir dans ta maison, partout c'est noir, ben, en fait, les gens peuvent commencer à faire n'importe quoi et il n'y a plus de moyens de veiller sur tout ça. Du coup, le problème, ça va être surtout les hommes. On est à numéro 5, on continue numéro 6. Hein. Il reste encore 2 étapes. La sixième maintenant, sixième trompette. Apocalypse chapitre 9, verset 13 maintenant. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate, les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Et j'entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Et leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Du coup, ici, on voit qu'il y aura des chevaux qui vont sortir avec des têtes, une queue, et fumée, feu, soufre qui va sortir de leur bouche pour faire du mal aux hommes. Un tiers des hommes va être encore détruit, va être tué. Et malgré tout ça, on voit que ça n'apporte pas un effet bénéfique sur eux. Verset 20, les hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, et qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Du coup, c'est ça que Dieu prend vengeance maintenant. Pour tous ceux qui sont là-bas en Chine, en Inde, tout ça, qui sont en train de se prosterner devant leurs statuettes, tout ça, Dieu un jour va prendre vengeance sur toutes ces personnes-là pour avoir refusé d'avoir servi le vrai Dieu, pour avoir offert leur petite, je sais pas, la dernière fois c'était une pomme quand on passait là, on voyait la dame offrir une pomme, hein, à une statue, pour avoir refusé d'avoir fait, de servir le vrai Dieu, mais d'aller servir des statuettes qui n'entendent pas, qui ne voient pas. Et la Bible dira que c'est des démons. Du coup, c'est pas rien du tout. Si en réalité, ils servent quelque chose, mais c'est les démons derrière qu'ils sont en train de servir. Mais Dieu, un jour, va prendre vengeance de tout ça. C'est pour ça qu'il a bien dit au début, de manière à ne point adorer les démons. Du coup, quand les gens font l'idolâtrie, c'est des démons. C'est pas un jeu, c'est pas rien. Et c'est des démons qui sont derrière tout ça. Quand les statues de Marie, tout ça, c'est des démons que les gens vont adorer. Et il dira après aussi qu'ils ne se repentirent, verset 21, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité. Du coup, impudicité, tout ce qui est fornication, je disais, c'est le fait de ne pas être marié, tout ça, et de vivre quand même en concubinage, ni de leur vol aussi. Il y a des voleurs. Et pourtant, il n'y a pas forcément de justice qui est faite pour tout ça. Mais la Bible dira que Dieu prendra soin, en tout cas, de punir pour toutes ces choses. Ça, c'est la sixième trompette. Si on regarde maintenant Apocalypse 16, hein, on regarde la sixième coupe, on verra que le verset 12, la sixième verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois fût préparé. Voilà, et après, il va voir des esprits qui vont, et verset 13, hein, il verra des esprits mauvais sortir de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Voilà. Et toutes ces personnes-là après, verset 16, vont se rassembler dans le lieu qu'on appelle en hébreu Armageddon. Voilà. Du coup, c'est ce qui se passe au niveau de la sixième coupe. Maintenant, on arrive à la septième, numéro 7 maintenant, on arrive au septième. Voilà. Si vous êtes toujours là,
chapitre 9 au verset, euh, c'est chapitre 11, je crois, chapitre 11, verset 15. Là, on monte de deux chapitres, un chapitre 11 au verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et lut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur de Dieu Tout-Puissant, qui était, et ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Voilà, les nations se sont irritées, ta colère est venue, le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et tout ça, voilà. Et on continue un peu au verset 19, vers la fin. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple et il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres et un grand tremblement de terre et une forte grêle. Ça, c'est la septième chose qui va arriver avec la trompette. Du coup, on va dire que maintenant le royaume de Dieu va être remis au Seigneur Jésus-Christ. C'est la fameuse prophétie que ton fils ne quittera pas le trône, le fils de David. Ça, c'est Jésus-Christ, voilà, qui va régner au siècle des siècles. Voilà, il y a la fameuse chanson, je pense que vous connaissez très bien quelqu'un parmi nous, qui connaît Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Et c'est lui le roi des rois, voilà, le Seigneur des seigneurs, c'est lui après qui va prendre le règne et qui va régner après pour au siècle des siècles. Et du coup, la septième chose qui va arriver, c'est des voix, des tonnerres et un tremblement et une forte grêle. Voilà, du coup, parfois on sous-estime un peu les tremblements de terre, mais Dieu peut juste bouger la terre et tout tombe, il n'y a plus rien qui ne tient devant lui. Et du coup, les tremblements de terre, ça sera des choses très fortes. On va maintenant voir la coupe, maintenant, la septième coupe, toujours Apocalypse 16, voilà, verset 17. Le septième versa sa coupe dans l'air et sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: C'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, et un aussi grand tremblement de terre. Voilà, du coup, moi, j'ai été dans notre pays natal, là, il n'y a pas de souci de tremblement de terre. Je suis arrivé ici à Mayotte, il y avait juste eu des petites choses. Pour ceux qui ont vécu des choses, ça bougeait un peu plus. On voit très bien qu'un tremblement de terre qui a été tel que le monde n'a jamais connu peut facilement, voilà, dire aux hommes, tout ce que tu as fait, tes constructions, c'est rien devant moi. Et du coup, on continue encore, là on est tel qu'il n'y en a jamais eu. Et la grande ville fut divisée en trois parties, les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère, et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et on a à nouveau l'idée, et une grosse grêle dont les grelons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Voilà, du coup, là, on a vu un peu la colère de Dieu qui va s'abattre au travers des trompettes, au travers de la coupe. On voit comment il y a la grêle qui va tomber, le feu qui va tomber, l'eau qui se transforme en sang. On va voir le ciel qui va s'obscurcir d'un tiers et puis qui va devenir complètement sombre, des ténèbres qui vont venir, des sauterelles qui vont sortir, qui vont piquer les hommes. Et on voit aussi après une armée comme ça qui vient avec du feu, du souffle pour faire mal aux hommes, les tuer, les faire souffrir. Et ça, c'est la colère de Dieu. Et les hommes louent Dieu. Voilà, du coup, j'entendais un frère qui disait que le livre d'Apocalypse, c'est le livre où il y a le plus de louanges. Voilà. Et pourtant, alors c'est connu comme le livre où il y a plus de jugement, de colère. Mais en même temps, on voit les gens constamment louer, remercier Dieu, le dire que ses jugements sont bons, alors qu'il est en train de tuer des gens. Voilà. Du coup, c'est ce qui se passe. Du coup, voilà, continuez encore à tenir encore un petit peu avec moi. Je veux juste qu'on puisse arriver quand même un peu au bout de l'histoire. Voilà. Je vois, il y a des gens qui sont avec moi. OK, ça c'est bon. Du coup, on reste maintenant, on va sauter un peu plus. Du coup, 17, 18, il va parler de Babylone, Babylone la Grande qui va être détruite, tout ça. Voilà, comme j'ai dit, on fait pas une étude exhaustive de l'eschatologie. Du coup, on va, on va juste parler un peu de certains points.
Du coup, Apocalypse, verset 19. Voilà, du coup, on disait qu'il y a un homme qui va venir, qui va se mettre dans le temple de Dieu, qui va faire des signes, des prodiges, des miracles. Et on voit aussi que la colère de Dieu va s'abattre. On voit à un moment, il y a une coupe qui va être versée sur le royaume euh, de la bête. Du coup, il y a une colère qui va s'abattre. On a pu lire tout ce qui va arriver. Et après, Apocalypse 19, Apocalypse 19 au verset 11. Puis je vis, il y a un puis, hein. Puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Et celui qui montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Voilà, du coup, Dieu, c'est vraiment un Dieu de justice. Euh, Après, on lit au verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom inscrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voilà, vous devinez c'est qui? Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Du coup, souvent, les gens, quand ils font l'évangélisation, en tout cas, on a pu reparler un peu avec certains collègues d'évangélisation, annoncer que Jésus t'aime, c'est pas comme ça qu'on fait l'évangile. Le vrai Jésus, c'est pas comme on montre à la télé, une sorte de hippie qui est heureux, qui te montre le petit sourire, le petit smile, comme ça. Mais quand on voit la description ici, c'est un homme qui a les yeux comme des flammes de feu. Bon, il y a une meilleure description encore plus en détail au début d'Apocalypse, hein, mais qui parlera comment est-ce qu'il est. Et c'est quelqu'un qui fait peur, à tel point que même l'apôtre Jean, il n'arrivait pas devant lui. Et du coup, ça, c'est le vrai Jésus qui va prendre vengeance. Du coup, à cause des péchés, à cause de ce qu'on a pu faire, il y aura un jour une vengeance. C'est pour ça le message de l'évangile, c'est tu es sauvé de tes péchés. C'est pas Jésus t'aime et il a fait ça pour toi. C'est toi qui as fait ton péché et qui méritait l'enfer et le feu. Et Jésus-Christ a payé le prix pour toi. C'est pas juste je t'aime, c'est il a payé pour toi à cause de ton péché. Et si toi tu refuses maintenant, il va prendre vengeance un jour sur toi. C'est ce que j'explique également aux musulmans. Je les ai dit, tu refuses le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas croire qu'il est fils de Dieu. Un jour, il va prendre vengeance, ce même Jésus-Christ que tu rejettes pour t'attacher à ton personnage imaginaire, ce prophète qui n'est pas mort, tout ça. Mais un jour, le vrai Jésus va redescendre pour prendre vengeance. Du coup, on continue toujours. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des cheveux blancs, chevaux blancs, revêtus d'un fin lin pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il fourra la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, et c'est ce qu'on disait, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Voilà, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ça, c'est Jésus-Christ. On continue après, toujours avec quelques versets. Je vis un ange qui se tenait dans le ciel et cria d'une voix forte. Il disait à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait lu, hein, si vous avez toujours, hein, que je disais que il prendra vengeance, hein, dans 2 Thessaloniciens, j'avais lu, il prendra vengeance, et on disait que, attendez, au verset 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8, hein, je relis simplement, hein, au milieu d'une, verset 8, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et à donner à vous qui êtes affligés du repos, avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne... Voilà, attendez, là on avait déjà lu tout ça. Et attendez, ce qui viendra... attendez, peut-être... bon, attendez, là, juste le passage... Bon, c'est pas le passage exactement, mais c'est le passage où il disait qu'il allait le détruire avec son souffle. Bon, c'est pas grave si je le retrouve pas exactement, mais c'était peut-être quelque part dans ce que j'avais dit. C'est pas celui-là exactement, mais c'est pas grave. En tout cas, ici, on voit que maintenant, la bête et les rois de la terre maintenant se préparent pour le combat contre celui qui va venir, le roi des rois, la parole de Dieu. Et c'est ça maintenant qui se prépare. Et maintenant, verset 20, voilà, on va voir combien de temps, si c'est très compliqué le combat. Verset 20, la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle
les prodiges et les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, et ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu. Et tous les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Du coup, ici, on voit que, on disait, peut-être j'ai pas accentué assez, mais au moment où le, le fils du péché va prendre pouvoir, il y aura deux personnes avec lui, il y aura la bête et le faux prophète. Et ici, au moment où il y aura la guerre contre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, la Bible dira que ils vont être massacrés, tout ça, et que on les prendra les deux et on va les jeter après dans le lac ardent de feu et de soufre. Voilà, ce qu'il faut retenir ici, c'est le lac ardent de feu et de soufre. C'est ça la destination finale pour le jugement de Dieu et la colère de Dieu. La vengeance de Dieu, c'est dans le lac ardent de feu et de soufre. Voilà, ça c'était avec la bête et le faux prophète. C'était les deux qui étaient les collaborateurs là de Satan. Et après, si on continue maintenant, on continue dans l'histoire. Si vous continuez, vous arrivez maintenant au chapitre 20. Voilà, ça c'est un des versets que, voilà, il y a une personne aussi parmi nous qui aime beaucoup ce verset-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant de Satan? Du coup, il dira ici, verset 20 au chapitre 20 au verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Du coup, on a la fameuse bataille entre la bête et le faux prophète contre Jésus-Christ. Et il reste Satan encore. Et finalement, on envoie simplement un ange. On envoie simplement un ange faire le boulot. Vas-y, prends Satan, tu l'attaches et on ne le revoit plus pendant 1000 ans. Voilà, c'était juste ça. Voilà, je sais qu'il y a quelqu'un qui aime bien répéter ça parmi nous, là, ça c'est bien. Et après, finalement, il y a les 1000 ans, il y a une période qui se passe. On va rester un peu centré sur Satan. On voit entre-temps qu'il parle de résurrection, heureux ceux qui en parlent à la résurrection, la mort n'aura plus de pouvoir sur lui, ils seront sacrificateurs, les gens régneront avec Jésus-Christ. Verset 7 maintenant, on voit qu'est-ce qui se passe maintenant après les 1000 ans, ce que les gens appellent dans le jargon le millénium. Voilà, après le millénium, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Du coup, là, il y a un deuxième rassemblement. À chaque fois, il y a un rassemblement. Et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la face de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu du ciel, voilà, du coup, ça c'est la guerre. Voilà, ils se préparent pour faire la guerre. On regarde, peut-être la grande guerre mondiale, ça va être compliqué, ça va être beaucoup de combats. C'est quand même un ennemi très fort. Satan, il est très très fort. Il est très fort. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont une très grande crainte pour lui. Ils tremblent devant lui. Tu parles de sorcellerie, tout ça, ils ont une grande crainte. Là, on va voir comment la bataille se fait. Du coup, là, on lit, voilà, ils se rassemblèrent, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu du ciel, descendu du ciel, mais un feu descendu du ciel, et les dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, voilà, c'est tout. C'est juste un feu qui descend du ciel et les dévore. Voilà, c'est tout. C'est juste ça la simplicité. Il n'y a pas plus avec le Seigneur pour régler le compte de Satan. Un simple feu qui descend du ciel. Et finalement, Satan maintenant est jeté dans la dernière lieu là, de tourment pour l'éternité. Ça, c'est le lac, l'étang de feu et de soufre. Du coup, on avait déjà parlé de feu et de soufre avec Sodome et Gomorre. Ça, c'est le feu et le soufre. Et là, il va être dans ce lieu de feu et de soufre. Et la Bible dira
dans la suite du verset, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Du coup, on avait lu, et je vous avais dit de vous rappeler au tout début qu'on avait lu dans Genèse chapitre 3, au verset 15, on avait lu que Satan, il écrasera ta tête et tu le baisseras le talon. Et que là, on voit finalement l'accomplissement total, comment la tête du Satan est écrasée, hein. Comme ce qu'il a pu blesser le talon, faire du mal à Jésus-Christ, mais la victoire a été prise sur l'ennemi, qu'on voit à la toute fin ce qui va se passer avec lui, et il est jeté dans l'étang ardent de feu. Voilà, du coup, pour ceux qui encore, voilà, on a fini. Je rajoute juste quelques petites choses, hein. Pour ceux qui ont peu du, voilà, dans cette bataille de Gog et Magog, hein, ce qui va arriver après le millénium, il y a la bataille de Gog et Magog, et c'est là que Jésus-Christ remporte tout ça. Et ils disent ils sont jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Voilà, on ne va pas rouvrir les versets dessus, mais vous savez, pour ceux qui ont lu les évangiles, je crois que beaucoup l'ont lu, Jésus, en tout cas, est la personne qui parle le plus de l'enfer, en tout cas. Et en tout cas, il parle bien plus de l'enfer que du paradis. Il dira véritablement que c'est un lieu où le fer ne meurt point et où le feu ne s'éteint pas non plus. Et du coup, c'est dans ce lieu de souffrance-là que la bête est jetée, le faux prophète, et aussi Satan est jeté là-bas. Et ça, c'est l'accomplissement du jugement de Dieu, de la vengeance de Dieu. C'est aussi dans Luc 16, hein, avec le pauvre, le riche et Lazare, à un moment quand il va lever les yeux, il va demander un petit peu de goutte d'eau parce qu'il est vraiment dans les tourments là-dedans. Et ce qui va arriver maintenant avec toutes les personnes qui ont refusé de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on croit aussi, comme je disais déjà, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont maintenant en train de prier, peut-être, ou demander, ou regretter, ou cherchent la possibilité, en tout cas, que certaines personnes de leur famille puissent entendre cette bonne nouvelle-là que eux, ils ont pu rejeter à leur époque. Et du coup, toi, tu peux être cette personne-là, comme on disait, qui peut accomplir la prière de certaines personnes qui sont en train de brûler dans l'enfer, parce qu'il a demandé à Abraham, renvoie Lazare, il demande une résurrection. Voilà, pour ceux qui sont dans l'étude de la résurrection, ça fait partie d'un des thèmes, hein, une résurrection. Depuis de quelqu'un qui est en train de brûler dans le feu, même lui, il croit à la résurrection. Du coup, cet homme qui est dans le feu croit aussi à la résurrection et demande cette résurrection à Abraham. Et Abraham lui dira, c'est pas la peine, ils ont la loi et les prophètes, s'ils ne croient pas en ça, ils ne vont pas croire non plus dans une résurrection. Et on sait, c'est ce qui se passe aussi dans le ministère de Jésus-Christ. Ils voient des résurrections, ils voient la résurrection de Lazare et même de Jésus après, mais les gens ne croient pas non plus. Du coup, les gens veulent refuser de croire en la vérité. Refuser de croire en la vérité, ils ne vont pas y croire. On continue un peu parce que là, on a parlé de Satan et de le faux prophète et la bête. Et on verra maintenant le sort de toutes les autres personnes finalement. Et verset 11, puis, toujours Apocalypse chapitre 20, verset 11, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place devant eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, et celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Maintenant, retenez bien ça, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà, du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu parfois cette discussion-là avec le mot Hadès. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a un peu deux destinations. Il y a d'abord ici ce qui va appeler, hein, le séjour des morts. C'est là où les gens se trouvent maintenant, mais il y aura après la deuxième destination finale qui va être appelée la seconde mort, et ça, c'est dans l'étang ardent de feu. Et ça, c'est ce qui attend toutes les personnes qui n'auront pas leur nom trouvé écrit dans le livre de vie, qui auront rejeté le Seigneur Jésus et qui n'auront pas de part avec lui. Ça, c'est pour ceux qui sont les ennemis du Seigneur, ceux qui ont refusé le Seigneur Jésus, qui ont préféré peut-être vivre dans le monde, vivre dans les plaisirs du monde. Mais pour nous, voilà, on va quand même parler un petit peu de nous, juste en continue quelques versets après, juste pour quand même terminer quelque chose de positif quand même à la fin. Et verset chapitre 21,
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mort n'était plus. Voilà, et on va après au verset 4, hein, et il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà, en tout cas, c'est ça qu'il faut regarder en tout cas comme en tête, hein, de cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux qui vont arriver. Voilà, de retenir que Dieu est le Dieu de vengeance, hein. C'est-à-dire que si moi je fais quelque chose de mal, je n'aurai pas la colère ou pas la vengeance dans le sens qu'on peut penser, mais qu'il va quand même me châtier ici sur cette terre et me faire récolter ce que j'ai pu faire. Voilà. Et ça me concerne moi. Du coup, c'est important de garder la sanctification et de marcher humblement. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et par rapport à nos ennemis, on rappelle encore, hein, qu'il y avait deux types d'ennemis. Il y a les ennemis personnels qui veulent nous faire du mal à nous à cause de je ne sais pas ce qu'on a, tout ça, mais que le Seigneur nous demande de les aimer, de les bénir et de les faire du bien parce que Dieu lui-même, après, va prendre soin de lui. Normalement, la loi aussi devrait, il disait, hein, comme on disait, la loi, normalement, exécute la volonté de Dieu. Moi, la loi devra le faire, mais même dans le cas où la loi ne le fait pas, Dieu ne l'oublie pas. Et de l'autre côté, de se rappeler aussi par rapport au deuxième type de catégorie d'ennemis, les ennemis du Seigneur, de se rappeler que de toujours garder cette force et ce courage, en tout cas, pour annoncer l'évangile ou faire l'œuvre du Seigneur, parce qu'on veut le faire. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et le fait de se rappeler que euh, Dieu va prendre soin des ennemis, des adversaires qui s'opposent à sa volonté, ça maintenant, ça nous permet de ne pas réagir à nouveau contre eux et de vouloir prendre une revanche, de vouloir dire qui tu penses que je suis ou pourquoi tu fais ça, mais de savoir que c'est Dieu qui va le faire, tout comme Dieu va aussi rendre vengeance avec nos ennemis personnels. Dieu va aussi prendre vengeance avec les ennemis du Seigneur, ceux qui veulent nous faire du mal, parce qu'on porte ce beau nom de Jésus-Christ. Voilà, du coup, c'était ça. On peut peut-être le verset, peut-être que quelqu'un va me dire j'ai oublié le verset, mais il dira je crois que c'est dans Hébreu 13, hein. Attendez, Hébreu 13, voilà. On va quand même le lire, sinon les gens vont me dire que. Euh, attendez, je crois que c'est quand. Hébreu 13, juste pour terminer. Voilà, Hébreu 10, pardon. Hébreu 10, verset 30. Hébreu 10, verset 30. Voilà, si vous l'avez trouvé. Car si je commence à partir de verset 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui a outragé l'esprit de la grâce. Verset 30, voilà ce qu'il faut retenir. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voilà, soyez bénis, c'était ça le message.